Hello, bonjour, bienvenue sur le live du jour. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout fonctionne bien, oui. N'hésite pas quand tu es là à me faire un petit coucou, à me dire que tu es là. Voilà, à me dire si ça va. Et puis aujourd'hui je cherchais un thème de savoir ce que j'allais aborder. Voilà, il y a des jours où je suis plus inspirée que d'autres. Aujourd'hui, c'était un peu plus laborieux. Et donc, j'ai demandé à mon fils, parce que mon fils est à la maison en ce moment, parce qu'il y a eu un cas de Covid dans sa classe. Youhou! Donc, il passe plusieurs jours à la maison, une petite semaine, hein, super. Et donc, je lui ai demandé l'inspiration. Il m'a dit, ouais, on va parler des devoirs. Et oui, on aurait pu parler des devoirs. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, d'ailleurs, tu peux me poser des questions à ce sujet, mais comme je suis assez réfractaire aux devoirs en règle générale, c'est pas forcément le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire un live sur comment faire quand notre enfant n'aime pas aller à l'école, quand notre enfant n'aime pas l'école. Parce que, en fait, c'est un sujet très vaste qui touche énormément de personnes et qui vient nous toucher aussi, nous, dans nos peurs, nos blessures, nos stress, à plein de niveaux différents. Ça peut nous toucher parce que nous, on n'a peut-être pas eu un rapport super simple avec l'école aussi. Ça peut nous toucher parce que on a peur d'être en retard le matin, on manque de temps, on est stressé. Ça peut nous toucher aussi dans notre manque de contrôle, de pouvoir personnel, de prise sur l'autre, de prise sur notre vie. Donc il y a plein de choses sur lesquelles ça peut nous toucher nous. Et puis parfois, on se sent complètement démuni et impuissant face à notre enfant. Et il y a tellement de choses qui peuvent expliquer que notre enfant a du mal à aller à l'école. Souvent, ce qui se passe, la première chose, c'est que on s'embourbe un petit peu dans les premières choses que nous disent nos enfants. Quand notre enfant nous dit j'aime pas l'école, on le prend tout de suite au pied de la lettre. Alors que parfois, parfois c'est ça, hein, parfois c'est j'aime pas l'école, mais qu'est-ce que j'aime pas dans l'école? Est-ce que j'aime pas la maîtresse? Est-ce que j'aime pas la récré? Est-ce que j'aime pas la cantine? Est-ce que j'aime pas les copains? Est-ce qu'il s'est passé un truc à un moment donné qui fait que ça se passe mal? Il y a plein de choses en fait qui peuvent jouer là-dessus. Donc c'est ne pas rester en fait juste sur notre interprétation d'adulte. Et ça, c'est dans plein de domaines avec nos enfants. Quand on reste juste sur l'interprétation d'adulte qui est vraiment au pied de la lettre, j'aime pas ça. Ok, comment je vais le faire pour... Comme... Nous, on se dit, comment je vais faire pour que mon enfant aime l'école? Mais c'est souvent pas ça le problème. Et puis, ça peut être plein d'autres choses. Est-ce que j'aime pas partir de la maison? Est-ce que j'aime pas me séparer de mon papa ou de ma maman? Est-ce que j'ai juste envie de rester chez moi pour jouer? Est-ce que juste j'ai pas envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand je dis j'aime pas l'école, de quoi ça parle? Et je pense que la première chose, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Ce qui se passe souvent, c'est que on prend du coup un peu direct les choses. Ah non, il aime pas l'école. Puis en fait, je pense qu'on a aussi pas mal d'appréhension en tant que parent sur ah, si mon enfant n'aime pas l'école, comme c'est tous les matins, comme c'est pendant énormément d'années de sa vie, ça va être très compliqué. Et donc, si un jour il nous dit, surtout quand il est petit, s'il nous dit j'aime pas l'école, bam! On s'en fait un truc, on se dit oh là, ça va être l'horreur. Donc on est déjà dans l'anticipation anxieuse, donc ça génère du stress, donc ça envenime les choses. Et puis aussi, quel est notre rapport à nous avec l'école? Si nous, on a un bon vécu de l'école ou pas du tout, et si nous, on a eu un très mauvais vécu de l'école, peut-être aussi qu'il y a une part de nous qui stresse en fait par rapport à ça, qui se dit oh là là, j'ai pas envie que mon enfant il vive la même chose que moi. Donc on anticipe plein de choses et en fait on se fait des films sur plein de trucs. Donc déjà, je pense que comme pour chaque situation avec les enfants, c'est de sortir un peu de l'emprise de ce qui se passe là maintenant. De faire comme un zoom arrière, de se détendre un peu et d'essayer de voir, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un si gros problème que ça ou est-ce que moi j'ai tendance à surinvestir les choses? Et quand on surinvestit les choses, bah parfois ça crée un problème. C'est-à-dire que si en tant qu'enfant, je sens que une fois j'ai dit à mon parent que j'avais pas envie d'aller à l'école, que j'aimais pas ça, pour une raison X ou Y. Peut-être que j'étais juste mal lunée, peut-être que je m'étais disputée avec un copain, une copine de classe. J'ai dit ça. Et ça a comme cristallisé en fait une tension. Et donc après, tous les matins, je sens qu'il y a du stress dès qu'il faut aller à l'école, dès qu'il faut se préparer. Donc je sens qu'il y a du stress, je le sens dans mon corps, je comprends pas pourquoi.
en tant qu'enfant. Je comprends pas forcément pourquoi. Mais du coup, je vais me dire, ok, quand c'est le moment d'aller à l'école, quand c'est le lever du matin, je me sens pas bien, je commence à sentir du stress, j'ai mal dans le ventre. Donc j'interprète ça comme j'ai pas envie d'y aller, j'aime pas l'école. Et en fait, souvent, on a des mauvaises interprétations de ce qui se passe dans notre corps. Et même nous, en tant qu'adultes, hein, même nous, en tant qu'adultes, parfois, on a des sensations physiques qui ont peut-être rien à voir avec la situation. Peut-être que juste on a mal dormi, peut-être qu'on a un peu mal digéré un truc. Et donc on a un peu mal au ventre, on est un peu tendu, on est un peu fatigué. Et on interprète ces signaux comme j'aime pas ça. Mais peut-être que ça n'a rien à voir. Donc pour notre enfant, si nous on est stressé, lui ça va le stresser encore plus. Et donc ça peut vraiment créer ce cercle vicieux où il va nous dire qu'il aime pas. Donc on va se dire qu'il aime pas. Donc on va stresser. Donc il va se dire qu'il aime pas. Donc bla 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 bla. Oui, je sais, on en revient toujours au même problème. Mais à quel point très très vite et très facilement on peut rentrer dans ces cercles vicieux-là. Très facilement, on peut rentrer dans ces situations qui cristallisent un peu tout le stress qu'il peut y avoir dans la famille. Donc vraiment, essayer de sortir de ça pour voir où exactement est situé le problème. Et qui est-ce que ça concerne vraiment? Est-ce que ça concerne moi, mon enfant, ou un peu des deux? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe à l'école ou est-ce que c'est lié à ce qui se passe à la maison? Et vraiment, comment on va aller détricoter ça? Comment on va aller sortir vraiment de juste le ah là là, ça se passe mal pour aller à l'école, pour aller voir les différents niveaux qu'il y a derrière. Et c'est marrant parce que parfois, quand on fait un zoom arrière, on se dit, mais même, moi c'est rigolo, ou pas. J'ai des clientes en fait, et des clients, quand ils viennent me voir, ils me disent, oui, mais bon, voilà, en même temps, on est crevé, en même temps, on fait que de se disputer, en même temps, on vient de déménager, en même temps, ça. Mais bon, il aime pas aller à l'école. Est-ce que c'est vraiment l'école le problème? On a conscience qu'il y a d'autres choses à côté, mais on n'associe pas les deux. On n'associe pas qu'il puisse y avoir réellement un lien entre les deux. Et parfois, il y a des difficultés liées à l'école aussi. Et là, ça rentre dans un autre cas de figure, d'autres situations. Et c'est qu'est-ce qui se passe? Quel est le moment de la journée? Mais tant qu'on reste ancré sur... Et c'est là où les outils de parentalité positive sont à la fois très chouettes et en même temps nous coupent un peu d'une vision plus globale. C'est que souvent, on va chercher une astuce pour que... J'ai mon fils qui passe. Pour que l'enfant s'habille, se prépare, aille à l'école sans stress. Et c'est chouette, on a besoin de ces outils-là pour nous faciliter le quotidien. Mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre un peu plus loin que ça. Ah, coucou Inès, j'ai complètement raison, j'aime quand tu me dis ça. Mais comment parfois, en fait, ça peut être beaucoup plus efficace de prendre du recul et de voir, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre famille, qui peut interférer. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout est lié à ce qui se passe dans la famille. Il peut y avoir des trucs à l'école, et c'est important aussi d'aller questionner ça. D'aller se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe à l'école. Est-ce que quand mon enfant sort de l'école, il est content, il est léger, tout va bien, il a passé une bonne journée? Ou est-ce que non, je sens que c'est dur pour lui? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est lié à l'enseignant, à ce qui se passe en cours? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe à la récré? Tu fais un peu de bruit, mon chéri. Ouais. Moi, j'en ai un qui aime bien ne pas aller à l'école. Mais il y va quand même de bon cœur. Tu vas de bon cœur ou pas? Non, tu vas pas de bon cœur. Fake news. Et qu'est-ce qui fait en fait qu'il aime pas? Est-ce qu'il a des difficultés à se concentrer? Est-ce que au contraire il s'ennuie? Est-ce que ça peut être tellement de choses. Mais encore une fois, juste prendre le temps de faire un pas de côté, de sortir de juste ce point-là. Et puis parfois, ça n'a rien à voir avec l'école en fait. Parfois, ça a des... c'est juste, voilà, j'ai changé de copain ou il y a autre chose qui se passe dans ma vie. Et donc, ça rend que la séparation du matin, la séparation d'avec papa et maman est compliquée pour moi. Parce que j'ai encore plus besoin à ce moment-là de ma vie de me sentir en sécurité avec mes parents. Et que donc, oui, peut-être que tout d'un coup, ça se passait bien avant, mais là, je me mets à dire que non, j'aime pas l'école, que je veux pas y aller, que j'ai mal au ventre. Donc, comment on peut sortir de tout ça? Après, des outils, des astuces, il y en a plein. Un truc que j'aime bien,
c'est d'utiliser, je l'ai déjà dit, hein, mais d'utiliser les jeux, les jouets pour discuter avec notre enfant. Et on peut jouer, on peut... Déjà, les enfants jouent beaucoup à la maîtresse, à l'école. Enfin, moi, les miens, ils font beaucoup ça. Et ça leur permet de vivre en fait différemment les choses, de reprendre du pouvoir personnel. Et on peut aussi les faire jouer avec des petites peluches, avec des petits jouets. Donc déjà rien que le fait de le jouer, ça peut les sécuriser, leur faire vivre les choses différemment. Et puis on peut aussi les questionner sur qu'est-ce qui se passe pour telle peluche qui a pas envie d'y aller ou qui est pas contente à l'école. Et puis peut-être que eux ils vont nous donner des informations. Ça te rappelle quand je demandais à Alice de s'habiller avec les peluches? Oui. Parce que je suis donc ventriloque de peluche à mes heures perdues. Et que donc je fais parler les jouets, les peluches, pour que ma fille s'habille le matin. Je fais plus ça maintenant, j'ai passé le relais à papa. Et d'ailleurs, petite astuce pour le couple, il y a un moment, c'était moi qui faisais beaucoup pour la petite dernière qui voulait pas aller à l'école. Et puis il y a un moment, j'ai passé le relais parce que pour moi c'était plus ok et que j'avais envie de laisser un peu plus de place à mon mari et qu'il a pris sa place. Et ben c'est plus léger pour moi. Ça l'est peut-être moins pour lui, mais en même temps, il prend sa place, donc c'est chouette aussi. Mais vraiment, voilà, je pense qu'avant de se lancer dans les outils, de comment faire, de comment trouver l'astuce, c'est vraiment parfois juste de prendre du recul. Et on n'est pas forcé d'être tout le temps dans décortiquer les choses en long, en large et en travers pour essayer de comprendre mais pourquoi, parce que parfois on ne saura jamais pourquoi. L'idée, c'est vraiment juste d'arrêter de stigmatiser sur un moment de la journée. Parce que plus on stigmatise sur ce moment de la journée, plus on fait le focus là-dessus, et plus ça devient vraiment la source de tous les conflits, de toutes les tensions. Donc prendre du recul et aussi d'essayer, encore une fois, encore et toujours, de voir qu'est-ce que je vis moi en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, j'ai suffisamment d'espace en moi pour accueillir ce qui se passe pour mon enfant? Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute? Est-ce que je suis suffisamment disponible? Et si je ne le suis pas, c'est pas de me culpabiliser et de me dire que je suis pas bien, c'est comment je vais prendre soin de moi en fait. Qu'est-ce que je vais changer dans mon quotidien pour avoir des espaces pour moi, pour ensuite pouvoir être disponible pour mes enfants. J'espère que ça t'aura apporté. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle, si tu as des questions à ce sujet. N'oublie pas, le lundi 18 octobre à 13h30, je serai en live sur le groupe Facebook Nouveau regard sur ma vie de maman avec Baya Bedjaoui et on parlera des enfants qui ont des TDAH, troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité et voir comment on peut les accompagner. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao.